Salut à toi, cher investisseur qui veut faire de la monnaie en bourse. Et aujourd'hui, je te fais un petit tuto rapide, mais tu vas voir très simple, sur comment placer tes stop-loss pour maximiser tes rendements. Et pour le coup, ce que je te livre, c'est cadeau, puisque c'est vraiment quelque chose que je réserve à mes élèves qui prennent mon accompagnement. Et c'est une méthode qui est, tu verras, très simple à mettre en place, très facile à comprendre. Elle est backtestée, elle est documentée. Et vraiment, si tu es dans une optique swing trading, c'est-à-dire que tu fais du trading, mais que tu n'as pas le temps d'être le nez devant tes écrans tous les jours, c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus pratique et celle qui va maximiser tes rendements. Et je ne peux pas faire une vidéo sur les stop-loss sans te parler même brièvement du pouvoir du money management. Et tu verras, un trader très rentable ne va jamais se foutre de la gueule de quelqu'un, d'un investisseur qui n'a que un trade profitable, un trade qui va passer sur 4. Comme tu peux le voir ici sur le tableau, ce qui va vraiment être important, c'est le risk reward. Ok, c'est perdre petit pour potentiellement gagner gros. Et comme tu le vois dans les situations, la colonne des situations, tu as un mauvais money management puisque tu peux avoir 25 trades gagnants, seulement 75 trades perdants. Et pour le coup, tu peux avoir soit moins 5 000 euros, soit plus 5 000 euros. En fait, ce qui va vraiment dépendre, c'est le gain moyen pour tes bons trades. Et ça, comme on va le voir juste après, ça dépend aussi de tes stop loss puisque l'erreur que font la plupart des débutants, c'est de couper leurs pertes trop tard et de ne pas laisser courir leurs gains. Okay, du coup, ce que va faire un débutant, c'est lorsqu'il voit que le trade ne va pas dans son sens, il est persuadé qu'il va se refaire, du coup, il va laisser le trade pourrir et devenir destructeur pour lui et pour son capital. Et quand il a une action qui monte, qui va dans son sens, qu'il gagne de l'argent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ses profits trop vite. Et pour ça, le placement des stop-loss, c'est indispensable et je te montre exactement comment je fais. On est sur le graphique du top performer du S&P 500 en 2025, même s'il est rentré en fin d'année au S&P 500, SNDK, le ticker SNDK, Sandisk Corporation. Et je te montre exactement comment je fais, où je rentre sur ce titre et à chaque fois au cours de l'évolution du titre, où est-ce que je place mes stop loss, sachant que je vais agir en 4 temps. Du coup, déjà, tu vois que à partir de ce niveau-là, à partir de septembre 2025, on a une accélération du titre. Donc ça, on aime bien. Tu vois, là, on a un titre, allez, on va placer ici. On a un titre qui prend déjà 350%, très positif. Mais imaginons, j'étais à la pêche, j'étais en vacances, je ne sais pas pourquoi, j'ai loupé cette évolution et je ne suis pas rentré dessus. Ce que je vais regarder ensuite, c'est une contraction du titre, une petite pause. On va laisser la tendance respirer et c'est normal. Et certains investisseurs prendre leur profit. Et tu vois que là, on va sortir ici de cette base qui est à ce niveau-là. La base à ce niveau ici, tu vois, on a une contraction des prix dans une certaine zone et on sort à ce niveau-là. Et imaginons que là, j'ai bien mis mes alertes, je suis devant mes écrans et du coup, je rentre au parfait moment, je rentre ce jour-là, le 6 janvier 2026. Dans un premier temps, je ne veux pas entendre parler de configuration technique, de support de résistance, de nuages d'Ishimoku, etc. Tout ce que je vais faire dès que je rentre sur un actif, c'est mettre mon stop loss pour que je risque maximum 0,5% de mon portefeuille global. Ok, je vais risquer maximum 0,5% de mon portefeuille global. C'est la partie la plus simple, donc placer ton stop loss en fonction de la taille de ton portefeuille. Imaginons que j'ai un portefeuille de 100 000 euros, et bien du coup, je vais risquer 500 euros maximum sur cette action. Et là, typiquement, donc, je suis sur TradingView, que j'ai couplé avec Interactive Broker, qui est mon courtier de trading. Et là, imaginons, si je veux acheter 5 SNDK ici, ok, accepter. Tu vois, j'ai le petit curseur stop loss que je peux déplacer en haut ou en bas. Et là, tu vois que je vois très bien combien je perds en termes d'euros sur ce curseur. Donc voilà, donc moins 500 par exemple, je pourrais m'arrêter à peu près ici, tu vois. Mais de toute façon, sur ton courtier de trading, toi aussi, tu vas avoir ce paramètre-là qui te permet de voir combien tu peux perdre en fonction de ton stop loss, là où tu l'auras placé. Ça, c'est le placement de mon stop loss dans un premier temps. Maintenant, dans un second temps, comment je fais? Si le titre, l'actif, va dans le sens que j'ai envisagé, alors ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon stop loss à break-even, c'est-à-dire à zéro,
le plus rapidement possible, c'est-à-dire entre 3 et 7 jours. Et d'ailleurs, tu peux le voir sur mon application de trading que je peux te mettre à disposition si tu veux pendant 10 jours d'accès gratuit où tu as accès à mes positions, tu as accès à l'ensemble de mon portefeuille, à mes performances. Bref, je suis transparent sur tout. On est sur mon application de trading et ici, tu as un petit onglet clôturé, d'accord? Ce sont toutes les actions qui ont été clôturées ces derniers temps sur mon portefeuille. Et ici, en fait, tu vas voir qu'il y a énormément d'actions sur lesquelles j'étais sorti alors que j'étais à break-even. Typiquement, AGX, plus 2,51, plus 0,54, c'est en positif, mais clairement, c'est des montants tellement ridicules que j'étais à break-even. La MIRM et ASML, là, par contre, c'est des titres sur lesquels j'ai investi, mais je me suis fait sortir parce qu'ils n'ont pas été dans mon sens. Mon scénario a été invalidé et du coup, je suis sorti avec une perte de 0,5% maximum de mon portefeuille. Donc 266 dollars et 102 plus 101, 203 dollars. JBL, je suis sorti à break-even, plus 48, tu vois, donc c'est break-even. CIR, je suis sorti moins 5, donc à break-even. Même chose pour Case, plus 7 à break-even, moins 4. Il y a juste sur Cien, j'ai gagné un petit peu, plus 77. AEHR, même chose là, 0,35, je suis sorti à break-even. Et il n'y a que sur POWL où là, j'ai gagné un petit peu puisque le titre était parti en tendance. Donc tu vois, ce que tu vas faire au bout de entre 3 et 7 jours, si le titre monte dans le sens que tu veux, c'est de ramener le plus vite possible à break-even. Pourquoi? Parce que ensuite, au niveau charge mentale, ça va vraiment te délaisser d'un poids. Tu sais que même si le trade ne va pas dans ton sens, au moins tu ne perds pas d'argent. Rapidement, sur ce petit tableau, ce que tu peux constater, c'est que la toute dernière phrase, c'est le trading rentable, ce n'est pas gagner souvent, c'est perdre petit et gagner gros. Et ça, c'est exactement le concept, l'essence même du trading. C'est-à-dire que tu vas jeter plusieurs bouteilles à la mer et il n'y en a que quelques-unes qui vont arriver sur le rivage. Mais par contre, celles qui arriveront à destination, c'est là où tu vas faire tes meilleurs perfs. Et juste à côté, tu auras un océan de petits trades qui soit t'auront grignoté un petit peu ton capital, maximum 0,5% de ton capital global, ou alors tu seras sorti à break-even, tu n'auras pas perdu d'argent. Donc déjà, quand tu es à break-even, c'est déjà une première victoire. Et ensuite, on va voir comment tu places tes stop-loss pour la continuation du trade. Là, on est arrivé à break-even, donc on est bien, on ne perdra plus d'argent, sauf gap baissier de fou sur ce titre-là. Dans un troisième temps, on entame la troisième étape de l'évolution du titre. Ici, tu vas jouer avec une moyenne mobile et tu vas jouer avec la moyenne mobile des 20 jours. Une moyenne mobile simple des 20 jours. Et ici, si tu veux ajouter cet indicateur, tu peux taper ici moyenne mobile et celle que tu veux, c'est non, c'est peut-être pas. On va mettre SMA, c'est plus simple. SMA 20, 50, 100, 200. OK? Tu cliques sur ce paramètre-là et il va te mettre MA Ribbon SMA. Là, tu peux aller ici dans les configurations et celle qui nous intéresse, c'est la 20. OK? SMA, donc ça veut dire que c'est une moyenne mobile simple en clôture sur 20 périodes. Donc les autres, tu les décoches. On s'en fout. Hop. Et là, il te reste la moyenne mobile simple des 20 jours. Et ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un trailing stop. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le titre va évoluer à la hausse ou à la baisse, en tout cas dans mon sens, je vais placer mon stop. Alors, je vais le modifier tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Bon, tous les 2 jours, c'est bien. Mais je vais placer à chaque fois ensuite mon stop sur cette moyenne mobile là des 20 jours. OK? Je suis cette moyenne mobile des 20 jours et je place mon stop ici. Et tu te poses aucune question. C'est ce qu'on appelle un trailing stop. C'est un stop que tu vas relever au fur et à mesure. Et enfin, dans un quatrième temps, c'est vraiment le placement du stop loss final sur ton titre. Ici, tu vas le placer sur le plus bas des 10 derniers jours. D'accord? Petite nuance pour cette évolution-là, cette quatrième évolution sur ton stop loss. Si tu as une tolérance au risque qui est pourrie, c'est-à-dire que tu vas sur ton courtier de trading plusieurs fois par jour, tu dors plus la nuit et ça existe parce que tu as fait une mauvaise journée de trading, tu as fait un moins 2, moins 3, moins 4%. Si c'est le cas, alors je te suggère de continuer à mettre ton stop sur la moyenne mobile des 20 jours. Par contre, si tu as une bonne tolérance au risque, si le capital que tu as mis en bourse, c'est pas vital pour toi pour évoluer, pour tes dépenses du quotidien,
sans doute que tu as un gros capital à côté qui te permet de vivre et dans ce cas-là, tant mieux pour toi parce que ça t'enlève aussi une charge mentale. Dans ce cas-là, je te préconise de mettre sur le plus bas des 10 derniers jours. Pourquoi? Parce que tu vas beaucoup moins te faire sortir. Si toi, ton trip, c'est pas d'aller sur ton courtier de trading tout le temps, tous les jours, d'avoir ton nez dessus tout le temps, dans ce cas-là, le plus bas des 10 derniers jours pour ton stop loss, c'est très bien. Et je vais te montrer de façon simple et rapide comment tu peux le placer. Ici, tu vas dans les indicateurs en haut et tu vas taper Donkian. Et ce que tu veux, c'est les canaux de Donkian. C'est le premier qui apparaît. Tu mets canaux de Donkian. Tu vois, il arrive ici, canaux de Donkian. Tu vas, même chose dans configuration. Configuration, tu vas dans style. Ce que tu veux, c'est le plus bas des 10 derniers jours. Et donc, on va enlever forcément les moyennes mobiles, la base supérieure pour ne garder que inférieur et même arrière-plan, tu peux l'enlever éventuellement. Et paramètres en entrée, ce qu'on veut, c'est 10 périodes, puisque là, on est sur une unité de temps daily. Donc, ce qu'on veut, c'est plus bas des 10 derniers jours. Tu mets d'accord, il actualise. Et là, tout simplement, tu vois, quand imagine que tu es sur cette bougie-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le plus bas des 10 derniers jours, c'est ici. Donc là, on est au 10e jour. Donc voilà, le plus bas, il est ici. Et tu retombes sur la ligne du canal de Donkian. De fait, le plus bas des 10 derniers jours, ça va beaucoup moins te faire sortir de tes positions que la moyenne mobile des 20 jours. La moyenne mobile des 20 jours, c'est bien pour quelqu'un qui est très réactif, qui est souvent sur le marché, du coup qui va sortir comme à ce moment-là, tu vois. Ici, le prix passe en dessous de la moyenne mobile des 20 jours, tu sors. Ensuite, tu peux te repositionner à ce moment-là. Et ensuite, tu vas ressortir. Et ensuite, tu vas te repositionner. Donc, il y a d'autres moyens de se repositionner, mais bon, ça, forcément, j'en parle pas dans cette vidéo. Mais pour le coup, tu vois, le canal de Donkian, le plus bas des 10 derniers jours, ça va venir se poser dessus quelques fois. Est-ce que tu sors ou pas forcément? Mais en tout cas, c'est beaucoup moins réactif qu'une moyenne mobile des 20 jours. Alors, sur ce titre-là, c'était pas forcément évident. On va aller regarder aussi un top performer de 2025. Ici, tu vois, typiquement, à ce niveau-là, ça te fait sortir, tu passes en dessous de la moyenne mobile des 20 jours, ça ne touche pas le canal. Ici, ça touche légèrement le canal, ça passe en dessous de la moyenne mobile des 20 jours. Ici, même chose, je pense que ici, tu te fais sortir vu que tu as une petite mèche sur cette moyenne mobile, mais le canal de Donkian te permet de rester sur la position. Donc, si tu as une bonne tolérance au risque, que tu ne veux pas être sur tes écrans tout le temps, tu peux mettre le canal de Donkian, ça t'enverra quand même beaucoup moins de faux signaux. C'était tout pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a éclairé dans le placement de tes stop loss. Encore une fois, c'est un placement de stop loss de swing trader, c'est-à-dire que on investit sur des titres pour le moyen terme, on va dire court moyen terme, entre quelques jours et quelques semaines. Donc c'est la méthode qui fonctionne le mieux pour moi. Depuis que j'ai cette méthode, ça fonctionne très bien. Du coup, le fait d'arriver à break-even très vite, ça me permet de conserver mes performances pour mes top performers, mais peut-être mes 3-4 trades que je vais prendre dans l'année et qui vont me faire toute la perf d'une année. Donc, ceci encore n'est pas un conseil en investissement. Je te partage juste une méthode ici qui a été backtestée, prouvée par des statistiques, des probabilités. Si tu veux accéder à mon portefeuille en temps réel, avoir accès à toutes mes positions, tu peux remplir le Google Form en description ou en commentaire épinglé. Et je te dis à une prochaine pour, j'espère, t'enseigner encore plein de trucs. Allez, ciao, ciao!